Très chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires nationaux et internationaux, monsieur le coordonnateur de l'AFC M23 et toute l'équipe qui vous accompagne, je commence d'abord par dire merci pour l'accueil que vous m'avez réservé parmi vous ici à Goma, où je séjourne, où je mets les pieds en fait pour la première fois aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je rencontre les coordonnateurs pour la première fois depuis que je suis dans la région il y a quelques jours. Depuis 48 heures, les réseaux sociaux s'enflamment autour d'une rumeur, ma supposée adhésion à l'Alliance Fleuve Congo M23. Je suis venu aujourd'hui pour mettre fin aux spéculations, par respect pour la nation, par respect pour l'opinion et par respect pour la vérité. Mes chers compatriotes, toute ma vie publique a été une lutte contre l'injustice, contre la dictature, contre la mauvaise gouvernance et contre l'humiliation de notre peuple. J'ai œuvré pour le progrès social, l'éveil des consciences et l'encadrement de la jeunesse sans distinction. Ce n'est pas un hasard si, dès 2016, je me suis retrouvé aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai accompagné un combat, consenti des sacrifices et cru sincèrement à l'espérance d'un Congo plus fort, fidèle et à l'idéal, le peuple d'abord. Doctrine de notre père idéologique, feu le docteur Étienne Tshisekedi Wamulum. En mars 2019, sur instruction du chef de l'État, j'ai servi la République comme coordonnateur du mécanisme national de suivi des accords cadres, de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération entre la RDC et la région, avec une mission prioritaire, contribuer à la stabilisation et à la paix à l'est du pays. Dans l'exercice de cette mission, j'ai sillonné l'est du pays, dialogué avec des acteurs multiples, consolidé des canaux régionaux et travaillé avec des partenaires internationaux. J'ai visité des groupes armés dans des zones reculées au péril de ma sécurité. J'ai établi des réseaux de confiance avec les services de sécurité et de défense au niveau de toute la sous-région. J'ai vu une vérité simple. Tout le monde était fatigué de la guerre. Et j'ai appris une autre vérité. La paix ne se proclame pas, elle se construit. En 2019, le M23 m'a sollicité pour une reddition volontaire, à condition de garanties juridiques et physiques. Il fallait appliquer des mesures déjà accordées en 2018, dont les retraits des mandats d'arrêt pour donner une chance à la paix. C'est ainsi que par une lettre du 20 novembre 2019, j'ai saisi l'auditeur général des FARDC. Sous mon impulsion, les FRPI en Ituri ont déposé les armes et se sont rendus en cantonnement. Plus tard, faute de suivi et d'un programme DDR crédible, ils sont retournés dans la forêt. J'ai donc proposé la mise en place du programme PDDRCS pour encadrer réellement les rendus. Mes chers compatriotes, il faut rappeler ici que les M23 étaient divisés en deux factions depuis 2013. Niga, basée au Rwanda, et la faction Makenga, Bisimwa, basée en Ouganda, avec Bertrand Bisimwa comme président. L'intégration du M23 pendant environ 14 mois, autour de la période septembre 2020, novembre 2021, sur invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sans connaissance ni implication du mécanisme national de suivi.
En 2019, à New York, j'ai organisé une conférence internationale sur l'investissement dans la paix avec la participation du président de la République et des engagements des partenaires internationaux. Avec les Nations Unies, j'ai contribué à la création du G5, un groupe de 5 chefs de renseignement civils et militaires de 5 pays, à savoir le Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Et ces groupes avaient pour objectif de surveiller les forces négatives et surveiller et neutraliser les réseaux. Nous avons même réconcilié les services de renseignement en conflit depuis des années. Je parle ici des services rwandais et des services burundais que j'ai pu réconcilier à cette époque. Avec nos partenaires, nous avons aussi contribué à des dynamiques de réconciliation régionale ayant permis une normalisation entre certains États voisins. Et ici, je fais allusion directe à la réconciliation entre les Rwanda et l'Ouganda, dont j'étais, sur instruction des chefs d'État de la région, le médiateur principal. De 2019 à 2021, nous avons évité l'escalade et consolidé une période d'accalmie totale. En février 2022, malgré des moyens limités, j'ai réalisé un sommet de haut niveau avec plus de 7 chefs d'État présents et à cet effet, j'ai lancé les programmes de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC et de la région, aussi appelé feuille de route. Un programme visant à traiter les causes profondes des conflits par des moyens militaires et non militaires. Je ne cite que ces quelques exemples de mes réalisations au mécanisme national de suivi, car ce n'est pas l'objet de ma communication d'aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que votre interlocuteur a une expérience vraiment approfondie avec des réseaux établis au niveau sécuritaire, des réseaux sécuritaires, des canaux sécuritaires bien établis au niveau de la sous-région. Ces succès dont je viens de vous exposer, au lieu de m'attirer reconnaissance, m'a attiré des ennuis. Des rivalités se sont installées. Un haut représentant du président de la République est entré en jeu et a progressivement pris la main sur les dossiers, vidant le mécanisme national de suivi de sa substance jusqu'à m'écarter du processus. La rupture décisive survient pendant Nairobi 2, où nous avons des approches opposées, donc les hauts représentants et moi-même, surtout concernant les 2 factions du M23 qui étaient présents. À la veille du sommet de Nairobi 2, sur invitation du président Museveni et sur ordre du chef de l'État, je me suis rendu à Kampala pour rencontrer les leadership du M23 sous médiation. J'étais accompagné à cet effet par 3 experts du gouvernement choisis par le chef de l'État, avec pour mission de m'appuyer pendant ces discussions, en apportant bien sûr leur expertise technique. Il s'agit de l'actuel administrateur général adjoint de l'ANER, le directeur Joseph Kalambay. À l'époque, il était encore directeur. Il y avait un expert militaire, chef de département au renseignement militaire, le général John Sinabaouma, et puis mon assistant principal, le professeur Martin Ziakwa. Nous avions une ligne rouge tracée par le président de la République. Cesser les feux immédiats et retrait de 5 localités. Ensuite, pourra venir le dialogue direct. Je dois mettre une parenthèse en dehors de mon journal, de mon discours. Du côté de M23, il y avait justement le président politique du mouvement, M. Bertrand Bisimwa, qui était accompagné de 3 autres collaborateurs, notamment M. Laurence Kanyuka, et c'était une occasion pour moi de les rencontrer aussi. Il y avait M. Bonipa, Benjamin Bonipa, et puis le feu colonel Castro. C'était la délégation qui était en face. Ils étaient à 4, nous étions à 4 également. Et comme je dis, nous avions une ligne rouge
pour engager les dialogues, il fallait que les M23, il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, et puis il fallait qu'il y ait retrait des localités occupées. Après 2 jours de discussions intenses, un point restait en litige, c'est-à-dire nous nous sommes mis d'accord sur tous les points, sauf un seul point, c'était les retraits totaux. Nous avons établi un procès verbal à l'intention des 2 chefs d'État. Il était convenu qu'une rencontre à Nairobi réglerait ces petits différends. Mais à Nairobi, le président Tshisekedi n'a pu rencontrer les M23 comme convenu, à la grande déception du médiateur, le président Museveni. Ensuite, toujours à Nairobi, le haut représentant a exclu les M23 Makenga, puis les M23 Runiga des discussions, dans une atmosphère où les protagonistes centraux étaient écartés. Dans ces conditions, aucune résolution sérieuse ne pouvait en sortir. La méthode privilégiée est devenue celle de la force, sans garantie crédible pour une sortie de crise. De mon côté, à ma qualité de coordonnateur du mécanisme national de suivi, j'ai toujours soutenu une approche diplomatique et négociée. La force n'étant qu'un dernier ressort. Car sans cadre politique et relationnel, la guerre se recycle. Malheureusement, la stratégie du talk and fight a entaché la confiance des partenaires et offert au M23 des arguments pour revenir par la force. C'est le début de l'escalade. Bunagana tombe, puis d'autres villes, puis d'autres territoires, jusqu'à la situation actuelle. Et depuis cette époque, nous allons de processus en processus, de ville en ville, alors que la solution, au fond, est simple. Mes chers compatriotes, je ne suis pas ici pour régler des comptes. Je suis ici pour dire ceci. La paix ne se gagne pas par la confusion, ni par l'orgueil, ni par l'improvisation. Les élections de 2023 ont été un désastre d'organisation et la gouvernance s'est dégradée. Le peuple d'abord a reculé pendant que la logique de partage et de népotisme s'est imposée. La frustration, la pauvreté et le désespoir. Le pays se dégrade. Absence de services, villes abandonnées, routes inexistantes, Kinshasa défigurée, des taxes sans retour. L'État sous-traite même ses fonctions régaliennes. L'autorité de l'État disparaît. La peur s'installe et dans les désespoirs, les extrêmes prospèrent. Mes chers compatriotes, je reviens au cœur du sujet. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je n'ai pas quitté le silence pour faire du bruit. Je parle parce que la crise exige du courage politique et un sens élevé de la responsabilité. Voici la vérité. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Je répète, et je le dis calmement, je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis un homme libre, je n'obéis ni aux pressions, ni aux calculs. Je n'ai qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du Congo. Je suis à Goma, comme vous constatez, dans une démarche citoyenne et personnelle, à mon initiative, avec mes propres moyens, pour contribuer à une solution, à une crise qui tue. Je suis venu dans une logique de contact, d'écoute et surtout d'offre de services. Je ne suis l'émissaire caché de personne. Je ne suis pas venu négocier un pouvoir. Je suis venu tenter de mettre fin à l'hémorragie parce que j'en ai la capacité et les compétences. Et je le dis clairement, la paix passe par les dialogues,
un dialogue sérieux, encadré, responsable et utile, pas un théâtre. Permettez-moi d'insister, dans les conflits durables, la sortie n'est pas seulement militaire, elle est relationnelle. On ne reconstruit pas un pays en brisant toute confiance. La réconciliation n'est ni l'oubli, ni l'impunité, ni la faiblesse. C'est une stratégie. Dire la vérité, reconnaître les torts, rétablir la confiance, garantir la sécurité, poser des engagements vérifiables et réintégrer la nation dans l'unité. Mes chers compatriotes, gardez votre calme, refusez la haine, refusez la manipulation. La République ne se construit pas sur les rumeurs ni les humeurs. Elle se construit sur la vérité et le sens du devoir. Aux partis en conflit, l'histoire jugera chacun. À nos partenaires, le Congo veut une paix réaliste, équilibrée, garantie, qui protège la souveraineté et la dignité nationale. En conclusion, je vais encore le dire, je suis venu consulter, je n'ai trahi personne, je n'ai qu'un seul camp, le Congo. Si le coordonnateur et son équipe acceptent mon offre, parce que je leur ai fait une offre, si le coordonnateur accepte mon offre et me propose une formule de collaboration, je l'évaluerai. L'essentiel n'est pas d'être à Goma ou à Kinshasa, l'essentiel est une solution définitive et durable. Je suis prêt à m'impliquer pleinement car la paix n'a pas de prix. Après les dialogues dont nous envisageons et la réconciliation nationale, nous devons nous préparer, nous devons réparer plutôt nos relations avec nos voisins pour restaurer l'équilibre et le bon vivre ensemble dans la sous-région. Et tous ceux qui veulent contribuer sérieusement à la paix puissent me rejoindre. Si cette initiative échoue, si l'AFC, les coordonnateurs, son équipe rejettent mon offre, je sais que le plus fort gagnera la guerre et le perdant portera le poids historique de la responsabilité. Je reste disponible pour vos questions. Je suis au service du Congo, sur ma terre natale, au Congo, à Goma. Et je dois dire ici que je suis très content de remettre les pieds au Congo. Après une année, ça fait presque une année, et je suis en dehors du pays, en exil technique. C'est la première fois dans une année que je remette mes pieds au Congo. Et je suis très content que ce soit par Goma, une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et je suis très content que la première autorité à me recevoir, c'est le coordonnateur et son équipe. Je suis prêt à servir mon pays partout et en toute capacité. Vive la République, vive le Congo, vive la paix. Je vous remercie. Merci. On va passer aux questions avec Ghost. Ok. Vous êtes un homme libre, comme vous venez de le dire. Ouais. Est-ce que vous avez rompu contact avec le président Tshisekedi? Parce que récemment, vous venez encore d'affirmer que vous êtes en exil technique. Ouais. On vous connaît comme membre de l'Union Sacrée, membre d'un regroupement politique de l'Union Sacrée, ouais. Ancien ambassadeur itinérant du président Tshisekedi. Aujourd'hui, nous pouvons vous qualifier comme opposant à Tshisekedi, allié à l'AFC M23. Ben, c'est une très bonne question, M. Wemby, et heureux d'être en face de vous. Je vous lis très souvent vos tweets, c'est très intéressant. Vous savez, quand vous êtes dans la position où je suis, et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où, si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec le président, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est créé, un écart naturel, peut-être pas naturel, mais il y a un écart profond qui s'est créé. Et je suis là où je suis, je vois toutes les capacités, toutes les compétences, tous les contacts, toutes les informations à ma disposition qui peut aider à avancer les processus. Et si ce n'est pas utilisé, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions retrouver la paix au pays et que les pays puissent avancer. Parce que c'est quand même pas acceptable d'avoir notre pays dans l'état où ça se trouve aujourd'hui.
Madame Ruff, vous avez une question? Absolument. Dans votre speech, vous aviez dit que vous cherchez à mettre fin à tout ceci et que vous avez les tactiques qu'il faut. Si ce n'est pas un secret, quelles sont ces tactiques-là? Bon, madame, merci pour la question, mais ça, je ne peux pas les dire ici. Ça, c'est réservé au coordonnateur et à son équipe. Et puis, j'anticipe, il ne faut pas me demander l'offre que j'ai faite au coordonnateur, parce que ça, jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, je ne peux pas donner cette offre. Oui, il y a une deuxième question. Okay. À en croire à votre tweet, vous aviez dit qu'il y a une vérité fracassante que vous voudriez nous dire aujourd'hui. Vous êtes devant la presse. Quelle est cette vérité? Non, j'avais dit ça pour que vous puissiez venir nombreux. Justin Kabumba. Je suis monsieur Justin Kabumba pour le CRC. J'ai des petites questions. Certainement, je vais revenir sur ce que vous avez dit, si c'est pour un éclairage utile. Je rappelle que vous avez été coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Également, vous êtes ambassadeur de l'État. On veut juste vraiment une précision. Est-ce que vous êtes là à Goma en qualité de envoyé spécial et négociateur? Mais aussi, selon vos mots, vous dites que vous avez passé une année en études techniques, c'est ça le mot. Et vous revenez au pays à Goma. Pourquoi le choix de Goma? Pourquoi vous n'êtes pas revenu d'abord si Kinshasa va revenir à Goma? Ouais, c'est un choix parce que le Congo est grand. Le Congo, c'est 26 provinces. J'ai dit dans mon discours très clairement que je suis l'envoyé des personnes. Je suis venu à ma propre initiative et je vais même vous surprendre. Les coordonnateurs n'étaient même pas au courant que je suis ici. C'est aujourd'hui seulement, pourtant je suis dans la sous-région depuis dimanche. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on a parlé, je n'avais même pas son numéro. Le coordonnateur m'a appelé 2 fois. J'ai vu, mais ce numéro insiste. Je vais dans mon WhatsApp pour envoyer un message pour dire c'est qui s'il vous plaît. Et puis je vois, il dit c'est lui. Aujourd'hui matin. C'est la première fois qu'on a parlé. Donc ça c'est pour dire que c'était pas quelque chose prémédité. Et bien sûr, moi j'ai eu mon temps de réfléchir. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai eu plus d'une année pour réfléchir, de trouver des solutions, des pistes de solutions. Alors, je suis venu pour dire, je pense que je peux contribuer à trouver la paix. À n'importe quelle capacité. C'est ce que le coordonnateur va décider. S'il veut que je sois un consultant externe qui donne des conseils ou qui accompagne, je suis prêt à le faire. Le plus important pour moi, comme j'ai dit, ce n'est pas d'être à Kinshasa ou à Goma. Le plus important, c'est de trouver une solution au problème de la paix. Il faut que les pays retrouvent la paix et que nous puissions passer à la phase de développement. Quel est votre point de vue par rapport aux négociations, au processus de Doha et Washington? Tout ce qui est dialogue, on encourage. Parce que, comme j'ai dit dans mon discours, on encourage l'approche diplomatique et négociée. Parce qu'il n'y a pas une guerre qui se termine par les armes. Il n'y en a pas. Ça se termine toujours par un dialogue. Ça se termine toujours autour d'une table. Alors pourquoi on est en train de perdre le temps, investir beaucoup d'argent dans la guerre, pendant qu'on peut dialoguer? J'ai suivi les propos de l'AFC M23. C'est ce qui m'a dit que je pouvais venir faire une proposition ici, parce qu'ils insistent sur le dialogue. Parce que la force, quelle que soit la force, ne va jamais résoudre les problèmes. Ça finira toujours autour d'une table. Je m'appelle Esther Walla, journaliste à Michapi Voice TV. J'ai l'habitude de poser mes questions. Qui ont synthétisé ma immense pour l'obéla bisawa. Au bandeko na biso bayoka kaningala, surtout basoda na FARDC, bamususu kuna bayoka donc signification à présence na yo na côté à mon coordonnateur. Merci maman. Bon, Tokobana nous a lobby que depuis 48 heures, peut-être plus, peut-être 72 heures, la rumeur est que belé na ba réseaux sociaux que Ibalan qui a sali adhésion à AFC M23. Alors, Natinda qui pose ce mot qu'on a lobby vrai ou faux. Alors, Wana et Bandeli. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, Ibalan qui a la recherche ya paix. Ibalan qui a lobby, n'a pas appuyer pour me makimia na niveau ya mboka. Parce que na meki au sala moi démonstration moins rapide, la réalisation d'un motosali na niveau mécanique national de suivi. Ce qui est un coquin qui peut réconcilier
mboka bapaya ba service sokozwi par exemple Rwanda na Burundi basalaki 5 ans bakutanaka te ni au niveau diplomatique ni au niveau sécuritaire ni au niveau politique mais grâce à action na biso tokutanisi bango pour la première fois ozwi Rwanda na Uganda bazalaki na guerre etikaki kaka masasi ebeta ba frontière ekangi tosali musala pendant 3 mois tomemi bango na frontière ya Katuna Gatuna ba signer accord ba fongoli ba relation diplomatique ezongi ba commerce transfrontalier et bandeli. Alors soki tosali makambo nyonso pourquoi tokosala yango te pona mboka question de Katuna ki pourquoi na Kinshasa te parce que Kinshasa ayebi otokoko sala mais Kinshasa lobi pour le moment aza peut-être na besoin na bisoté mais si ko nga aza mwana mboka qu'est-ce que je dois faire? Dans la solution, peut-être pas solution totale, mais dans ça peut-être na moi libanga moko et qu'on peut aider la contribution pour tous la solution. Parce que tous la solution pour tout total makambo total makambo développement. Yango on a décidé que na koya et puis na soki até na kokene ba place ebele parce qu'il faut tout toquer, il faut tout mettre à la porte, mais la betina nous la porte il y a AFC M23. Parce que baza partie prenante na conflit. Et que ceux qui vont au lobby, ils confient s'il confie s'il n'a pas gagné. Ce n'est pas les coordonnateurs, ce n'est pas son équipe, ce n'est pas Ibalanki. Ils ont gagné, ils ont des mboka na biso, ils ont des peuples na biso. Donc il faut que bana mboka nyonso, na niveau nyonso baza, ba s'impliquer. Balanda makambo manipulation te, makambo ilokuta te, balanda intérêt d'abord ya mboka. Oh nyonso baza ba entourer nga, baza bana mboka. Est-ce que baza content, baza la boende, baza na kati ya mboka na bango? Non. Tout le monde a vivre na mboka né en paix, en développement, a kende place en yo kende asa o aligna sala. Alors, mais pourquoi tous autres solution te? Parce que bato mususu balingina to bundaka to bundaka. Et comme économie de guerre. Bato mingi ici babengi dialogue, babi to sala dialogue, to dialoguer, to solola. Ndenge coutume na biso esengeli. Alors nga lobby na ba compétence on na zanango. La coaching on a table et puis aider pour trouver une solution. C'est simple, c'est vraiment simple. Si le coordinateur a un moment pour travailler sur la solution, on a quoi refaire. Si on a besoin de musique de temps en temps, on a reçu oh il y a lobby ça mais dans la lobby devant banamboka nyonso il faut trouver une solution na problème tous abattu faut trouver une solution. Tuna nanga ya mibale zabo yo oza pene ya Félix Tshisekedi oza membre ya Union Sacrée soki ozongi kuna parce que lobby kobima okenda kuna soki okekuna ba okanga yo peut-être donc eloko nini rassurer si mbala moko otikala na biso opesa ba solution kotoyo ovanda kaka bo pomme makambo liboso depuis national coordinateur à l'action penda côté na habité na ofanda wa puis na ndakune bon mais mama problème à kozonga mboka eza problème te eza problème pe eza problème te mais o eza important problème o eza pour les kabiso nyonso eza problème mboka eza problème mabele voilà Malvika. Oui, c'est Malvika, journaliste indépendant. Juste une question. Qu'est-ce que vous avez perdu chez Tshisekedi et qu'est-ce que vous allez gagner chez l'AFC M23? Merci. Mais il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de Ibalanki, qu'est-ce qu'Ibalanki a perdu, qu'est-ce qu'Ibalanki a gagné, qu'est-ce qu'Ibalanki va gagner. Comme j'ai dit, je ne suis pas venu chercher un pouvoir. Je ne suis pas venu chercher un travail. Je suis venu apporter une pierre pour trouver une solution. C'est ce que j'apporte. Les gains, ça sera commun. Les bains, ça sera une cause commune. Ça sera pour tout le monde. C'est tout le monde qui va bénéficier. Parce qu'il faut qu'on termine ces problèmes pour le bénéfice de tout le monde. Voilà. Merci. Certains voient votre, je m'excuse, je suis Pamela Das, certains voient votre défection comme une trahison ou une traîtrise de là où vous venez. Tandis que d'autres pourraient se méfier de vous, craignant que vous soyez une top. Comment répondez-vous à ces deux perceptions? Oui, c'est normal, Madame Grace. Aussi heureux de vous rencontrer. Je ne vous ai pas reconnu. Je vous suis aussi très religieusement. Merci. Depuis un temps. Et j'apprécie vos efforts et votre manière de communiquer. Merci. Alors, c'est normal, c'est une position qui est très difficile et très délicate. Mais moi, je suis habitué à ça. J'ai fait 4 ans, presque 4 ans et demi, comme coordonnateur du mécanisme national de suivi, où je devais à tout moment
traiter avec des partis opposés. Donc d'un côté, il y a les gouvernements dont je suis issu. De l'autre côté, il y a les groupes armés, nous en avons plus de 130. De l'autre côté, il y a les partenaires régionaux. Alors, je me suis retrouvé au milieu. Le rôle du coordonnateur du mécanisme national de suivi, c'est d'assurer le suivi et la mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est un arbitre. Donc, j'ai appris à vivre dans la peau d'un arbitre. Et un arbitre, on l'accuse toujours. On l'accuse. J'ai subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, parce qu'on disait, ah, c'est toi qui avais demandé l'arrêt, qu'on stoppe avec la poursuite contre les membres de M23. Mais je suis dans mon rôle. Aujourd'hui, il y a des agréments des DOA, par exemple, la libération des prisonniers. Alors, qui doit assurer le suivi? Quelqu'un doit assurer le suivi. Et cette personne peut être désignée par le gouvernement de Kinshasa. Mais cette personne doit avoir le courage d'écrire à qui de droit pour dire libérer les prisonniers.